La démarche Philabium a pour objectif de faciliter l'essor des filières de la bioéconomie dans les Hauts-de-France, en particulier en accompagnant la mise en place d'approvisionnement en biomasse agricole de ces unités de valorisation. La démarche Philabium pourra être un appui lorsque vous chercherez à définir et à conduire les différentes actions qui composent votre projet de construction d'un approvisionnement en biomasse agricole d'une unité de valorisation. Et cet accompagnement passe en fait par le déploiement de plusieurs étapes. Le premier axe porte sur la mise en place concrète de la filière d'approvisionnement et va donc s'intéresser à concevoir l'approvisionnement, voir avec les agriculteurs comment est-ce qu'on va pouvoir le produire, comment est-ce qu'on va mobiliser la biomasse et contractualiser tout ça pour mettre en place la filière sur le territoire. Le projet a été initié en 2011 et en 2016 a été mis en service pour la première injection du premier mètre cube de biométhane. Et c'est un projet multi-acteurs dans lequel 30 agriculteurs sont partenaires, des industries agroalimentaires et on recherche aussi des partenariats avec les collectivités pour valoriser des gisements organiques des communes locales. C'est un projet qui s'est construit sur un échange avec les agriculteurs, un échange paille-digesta. On est venu avec les agriculteurs à réfléchir à d'autres systèmes de valorisation. L'idée, c'était aussi de pourquoi pas proposer un mode de valorisation en culture énergétique dans des cycles de rotation qui seraient intéressants pour eux, qui seraient intéressants pour nous. L'idée dans la démarche globale, c'était de ne pas nuire à l'exploitation au niveau agronomique, au niveau économique. L'idée, c'était de faire une pré-étude sur l'approvisionnement et c'est là qu'on en a discuté avec Agrotransfert, c'est pourquoi pas faire un partenariat avec des personnes qui avaient l'expérience du territoire. Donc déjà un historique de l'ensemble de différentes données et expériences qui auraient pu être faites sur l'agriculture locale et ensuite de voir les retours avec des agriculteurs de notre groupe pour voir s'il y avait un intérêt effectivement à valoriser des biomasses différentes de la paille, notre premier modèle, et dans quelles conditions. La filière Boénergie a été mise en place à l'UCAC en 2008, qui était une année un peu compliquée au niveau céréales. La coopérative a cherché à apporter de nouvelles rémunérations aux agriculteurs, coopérateurs. Donc on s'était rendu compte qu'à l'époque, pas mal d'agriculteurs avaient déjà en leur possession des volumes de bois qu'ils n'avaient pas forcément moyen de valoriser. Donc cette filière-là a pu commencer à approvisionner des chaudières biomasse au niveau de l'Oise. En ayant mis en place cette filière-là, on cherche forcément à la pérenniser. Et donc l'idée est venue de la biomasse agricole. On a demandé un accompagnement sur ce sujet-là, parce qu'on avait notamment pas forcément les ressources en interne pour réaliser ce type d'études. Donc l'étude qui a été menée nous aura apporté comme une bonne étude bibliographique avec une vision globale de ce qui peut se faire sur ces sujets-là. Ce qui a permis de porter notre choix sur les taillis à très courte rotation et sur l'espèce sol. Donc, suite à ces études bibliographiques, on a pu aller à la rencontre d'agriculteurs avec des données concrètes sur à la fois les itinéraires techniques, en tout cas tout ce qui était données financières, tout en présentant la filière que l'UCAC a en place et souhaitait développer avec eux. Et donc ce qui a permis de trouver plusieurs agriculteurs pour mettre en place cette filière-là. Le second axe de travail est lui sur l'ancrage du projet au sein du territoire, pour s'assurer que le projet répond aux enjeux du territoire, que ce soit des enjeux économiques, agronomiques, environnementaux ou sociaux, pour pouvoir les intégrer dans le montage du projet afin que le projet soit ancré dans ce territoire et dure dans le temps. Notre activité génère des volumes de produits importants. Les ANA sont des produits qui sont issus de la première transformation de la paille de lin. Donc le teillage, c'est environ 120 tonnes par jour d'ANA qui sortent. Les ANA voyagent très mal par leur faible masse volumique. Il est important pour nous d'accroître la valeur ajoutée de ces produits. Pouvoir rentrer dans des projets intégrés au territoire comme vous nous l'avez proposé était intéressant parce que ça nous permettait en fait d'une part de trouver des voies de valorisation de nos produits de proximité. Le fait de pouvoir travailler par le biais de structures comme Réseau de Sites et par l'appui de conseils du pôle IAR nous permettait de faciliter l'ensemble des relations, que ce soit des relations de territoire, mais également en fin de compte faciliter les relations avec des entreprises régionaux intéressées par la valorisation de ces produits. Avec Réseau de Sites et la société FMB qui est à 10 km de chez nous, on a envisagé de construire ensemble une méthode de travail appuyée par Réseau de Sites.
Alors FMB, c'est une société qui travaille depuis de nombreuses années dans l'injection plastique et qui est aussi volontaire pour trouver les nouveaux débouchés. Cette structuration de projet nous a permis d'avancer et aujourd'hui on est en phase de réaliser des produits pour amener un petit peu de produits verts dans les plastiques. C'est ce qui est recherché par des utilisateurs finaux. Ainsi, la démarche Philabium s'adresse à un industriel, une collectivité territoriale, un agriculteur, une coopérative agricole, etc., qui cherche à construire cette filière d'approvisionnement et à être accompagné pour la construire. Elle s'adresse également aux personnes qui accompagnent ces acteurs, c'est-à-dire les conseillers par exemple des chambres d'agriculture ou encore des bureaux d'études. La démarche Philabium a été construite afin de pouvoir s'adapter aux spécificités de chacune des filières de la bioéconomie, que ce soit dans le domaine de la chimie, des agromatériaux ou encore dans le domaine de l'énergie.